footeuses, footeuses et footeux de ma vie, c'est Thomas. Fin de ces deux matchs. Tunisie qualifiée. Franchement, c'était incroyable à la dernière minute avec un corner, un coup franc même de Sliti, pardon. Donc il y aura une finale Tunisie-Algérie samedi soir. Ça va être incroyable, franchement. Et donc ce match épique, 2-1 avec 19 minutes d'arrêt de jeu. On va en parler avec Belheli, donc son penalty qui s'est repris à 2 fois. Benayada sur une déviation Non, c'est Belhamri, déviation de Benayada. Franchement, on est perdu tellement ce match était épique. Hein. Oh la vache. Et Muntari qui avait égalisé à la 97e minute de jeu où l'arbitre, il avait carrément oublié sa montre. C'était un truc de ouf. Les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre des likes juste en dessous. Franchement, bombardez-la. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Alors, tout a commencé, les amis, par cet arbitre. On va parler de Tunisie en fin de vidéo. Cet arbitre, Monsieur Marcignac. Hein, regardez-le bien. L'Algérie mène 1-0, tranquille, à la 59e minute de jeu. On est d'accord, hein, tout se passe bien jusque-là. Le Qatar a fait énormément de fautes. Le Qatar a eu il y a des joueurs quand même assez intéressants au Qatar qui sont assez rapides comme Afif. Boudiaf aussi était bien en meneur de jeu, mais l'Algérie était cohérente avec un très bon Brahimi, un très bon Belheli, d'ailleurs qui est encore buteur sur les deux matchs. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? À la fin, il y a 9 minutes d'arrêt de jeu. Déjà, premier scandale, j'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez, ça s'est terminé carrément à 17 minutes d'arrêt de jeu. Hein. Je pensais que les prolongations étaient commencées, quoi. Sans déconner, tout le monde dans le stade était stupéfait. Tu te dis, mais pourquoi avoir 17 minutes d'arrêt de jeu ? Et dans ces 17 minutes d'arrêt de jeu, il y a eu 2 buts. Et je vous jure que l'arbitre, même à la fin du penalty de Belheli sur la faute de Brahimi, il regardait. Il regardait sa montre en disant, non, je continue. C'est un truc de taré, quoi. C'est Cyril Lignac. J'essaie de réfléchir combien de fautes il y a eu, parce que moi je commente la Ligue 1 et la Champions League, quand il y a plein de changements, tu vois, c'est 30 secondes par changement, ça fait des roulements de 3-4 minutes. Il n'y a pas eu non plus trop de fautes. Quelques appels à la VAR, mais 9 minutes d'arrêt de jeu, c'est un truc de taré. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça scandaleux. Honnêtement, j'ai pas d'autre mot que dire ça, ou alors que quelqu'un me dise la justification de ça, quoi. Parce que franchement, sans déconner, rendez-vous compte quand même du délire. 17 minutes d'arrêt de jeu. Donc bref, Muntari égalise, ok, un partout. Tu dis que là, l'arbitre va siffler les prolongations. Même pour les Qataris, tu vois, les supporters Qataris. Non, il continue. Encore 7 minutes jusqu'à ce que Brahimi se fasse faucher dans la surface de réparation pour avoir un penalty en 2 temps en plus, arrêté par l'arbitre en premier avec une palenka. Attends, Belheli tente une palenka. Les amis, Belheli tente une palenka quand même. Franchement, chaud quoi. Chaud, Belheli, détends-toi sans déconner. Il y avait cette équipe-là qui était très très bonne. Un Bounedjah qui a eu beaucoup de coups, Belheli qui a eu beaucoup de coups aussi. Non mais, les joueurs qataris qui étaient vraiment bourrins. Hein. Il y a des bons petits joueurs hein, qui sont assez élancés, qui sont box-to-box, mais pas mal de fautes. Hein. L'arbitre, on aurait pu mettre quelques biscottes, hein, franchement, un peu plus aux joueurs qataris. Mais bon, en tout cas, ce qu'on retiendra quand même, que c'est une finale 100% maghrébine avec Tunisie et Algérie. Algérie, donc, qui s'en sort dans un match qui restera gravé dans les mémoires. Parce que qui a vu un match comme ça avec 17 minutes d'arrêt de jeu, ou 18 ou 20. C'est un truc de ouf, hein. Franchement c'est un truc de ouf. À 20h, je compte sur vous pour être là, hein, pour mettre le feu sur le live, mais c'est surréaliste. Je remonte quand même ce type. Hein. Et c'est un arbitre, comme l'arbitre iranien de la Tunisie qui était un petit peu chelou, cet arbitre-là est chelou aussi. C'est des grands arbitres, tu vois. Et ces arbitres-là, je pense qu'on va les retrouver à la Coupe du Monde en 2022. Normalement c'est possible. Mais c'est un truc de taré. J'ai jamais connu ça dans mes 3 ans de live, de streaming, en ne sachant pas ce qui se passait. L'arbitre regardait sa montre, les joueurs ne savaient même pas ce qu'ils jouaient. À un moment donné, les joueurs Qatar étaient en train de faire tourner le ballon pour attendre les prolongations. Derrière, tu as eu un contre. Bref. En tout cas, l'Algérie n'a pas du tout volé sa victoire. Les amis, donc rencontrera la Tunisie. Avec un match pareil qui était ultra serré. Les Égyptiens qui ont fermé le jeu. Il y avait quelques petits bons joueurs, notamment Ghazi qu'on connaît évidemment en défense centrale. C'était des joueurs. Il n'y avait pas Salah quoi. Tu vois, l'Égypte sans Salah c'est quand même pas énorme. Et la Tunisie s'est présentée avec une très belle équipe les amis, avec un superbe Hannibal Mejbri. Alors là, franchement chapeau. Alors, découverte un petit peu, mais il est incroyable. Msakni a été aussi énorme. Et du coup, juste à la fin, avec Sliti, qui a le coaching parfait, avec Naïm Sliti, donc qui dépose un amour de ballon sur la tête, et puis du coup, ils vont en finale. Je pense que c'était la finale rêvée.
dans ce dernier carré. Il aurait pu avoir un Qatar-Égypte, ça c'est clair. Mais franchement, bravo. Bravo en tout cas d'avoir déposé le ballon sur El Souliya, parce que c'est un CSC. Donc en fait, tu résumes la Coupe arabe. T'as 17 minutes d'arrêt de jeu où t'as 2 buts, dont un penalty tiré en 2 fois avec une palenka, avec un arbitre qui était complètement... franchement, je sais pas ce qu'il avait. Et t'as un Tunisie-Égypte qui se termine à la 95e, avec un mec qui vient de rentrer à la 81e et qui dépose un ballon sur la tête d'un adversaire. C'est un truc de ouf, franchement. Et Netflix, je vous demande vraiment, honnêtement, de méditer là-dessus. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, c'était vraiment exceptionnel. J'ai hâte à samedi de vivre cette finale de Coupe arabe. Faut se remettre de ces émotions. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette, je sais pas, cette comédie ou je sais pas quoi penser, mais ce sera un match référence culte. On dira à nos petits enfants, tu te souviens de Cyril Lignac, l'arbitre, avec les 17 minutes d'arrêt de jeu de la Coupe arabe? On s'en souviendra les frérots. Allez, salut et salut. Et bravo à l'Algérie, bravo à la Tunisie pour votre victoire. Ciao, à samedi les amis, à samedi, ciao. Incroyable.